Dans cette vidéo, on va parler de la grossophobie dans le cosplay. Personnellement, je suis pas concerné par les remarques grossophobes, mais je connais des cosplayers, surtout des cosplayeuses, qui ont subi ce genre de discrimination sur le poids. Mais ce n'est pas tout, restez jusqu'à la fin, car j'ai eu le privilège de m'entretenir avec mon amie de petite musicière à propos de ce sujet. C'est un topic qu'on fait ensemble aujourd'hui, et je vais mettre les meilleurs extraits. Donc, veuillez rester jusqu'à la fin si vous voulez voir l'entrevue que j'ai eue avec elle. La grossophobie, encore un sujet de sensibilisation que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Je vais en débattre avec vous dans cette vidéo. Tout simplement car je souhaite continuer sur ma lancée. Car bien que le cosplay soit accessible pour tout le monde, c'est souvent limité au niveau des tailles. Mettre cache un peu, qu'on se dise les vraies choses telles qu'elles sont. Faire du cosplay quand on a une forte corpulence, c'est mal vu. Ça cause une certaine forme de discrimination envers certains cosplayers. Surtout ceux en surpoids, parce que le nom dit grossophobie. Donc c'est la raison pour laquelle on en voit peu en convention. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas à cause qu'ils ont peur de se faire moquer. Même si ça tend à changer au courant des dernières années, avec toutes les campagnes d'acceptation de soi, il y a encore du travail à faire. Car les cosplayers en surpoids se font rabaisser par d'autres gens, surtout sur les réseaux sociaux, car les gens sont hypocrites, parce qu'ils se croient pas mis comme il n'y a pas de conséquences à leurs actes. Donc, comme je viens de dire, ils se font descendre parce qu'ils n'ont pas la même morphologie que le personnage qu'ils incarnent. Pour remettre en contexte, même si tout est dans le nom, la grossophobie, c'est un cosplayer qui se fait dire qu'il peut pas faire un personnage parce qu'il est gros, puis que le personnage, lui, l'est pas, parce que l'inverse existe pas. Donc, exemple flagrant, une personne grosse qui veut faire Choji se fera jamais rabaisser parce que le personnage est gros. Mais si tu veux faire l'inverse, oh que ça passe pas. Oh là, les commentaires grossophobes fusent. Comme par exemple, une cosplayeuse qui veut faire Lucie de Fairy Tail se ferait dire « Oh, mais tu peux pas cosplayer Lucie, t'as pas le corps pour. » Ou bien « Oh, Lucie est pas baisse, c'est dégueu, tu respectes pas le perso. » Malheureusement, la grossophobie est un reflet de notre société qui est superficielle. Elle regarde juste le physique. Ici, c'est quelque chose, mais c'est encore pire ailleurs comme en Corée. Pas mal tout est basé sur des critères de minceur bien spécifiques. Et vous l'aurez compris, ça se répercute aussi dans la communauté cosplay. On n'y échappe pas, malheureusement. Donc, je vais vous passer des extraits de l'entrevue que j'ai eue avec mon amie, la petite musicière, avec qui j'ai pu m'entretenir sur Zoom il y a 3 semaines. Oui, la grossophobie, c'est de se faire dire qu'on est trop gros pour tel ou tel costume, mais finalement que on n'est pas gros. Moi, je pense que n'importe quel costume on devrait les faire, justement. Parce que moi, j'ai fait un personnage au début, un personnage qui s'appelle Tubi, puis ce personnage-là, dans le jeu vidéo et dans les animés, est très mince et est très grande. Ce que je ne suis pas. Je suis petite et grosse. J'allais dire qu'elle était très grande et aussi très dénudée. Oui, elle est aussi très dénudée, Tubi. Parce que, justement, sa craque va jusqu'à ses bobettes. Hein? Mais pas à ce point-là, par contre. Oui, c'est jusqu'à ce point-là, je te le dis. Je te le dis ça va jusque-là. Mais quand on est grosse, justement, des fois, on a de la misère à exposer comme ses bobettes ou, tu sais, aller plus dans le sexy. Moi, j'ai décidé d'y aller quand même. Puis je trouve que ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, de le faire. Puis je tiens à dire que moi, j'ai pas un type de corps facile à habiller. Et quand j'ai fait Tubi, on m'a dit « Ta robe était bien faite pour ta structure de corps. » Et moi, j'étais là « Wow, ben merci! » Parce que justement, je voulais quelque chose qui était super collant, mais qui était pas non plus trop lourd, puis trop justement qui me serre, là. Parce que moi, là, j'aime pas ça me sentir serré dans un costume. Faut que ça soit fluide, mais en même temps que ça a l'air serré, t'sais. Je pense que les gens ont pas envie de voir tes bourrelets quand tu fais un costume. Je pense que les bourrelets dérangent. J'aime presque ça, mettre mes bourrelets en valeur. Ça fait en sorte que tu te démarques des autres. Parce que c'est facile d'habiller un corps mince. C'est la même structure pour tout le monde. Mais un corps comme le mien, il faut le connaître à 100%. Je pense qu'on est capable de le rendre plus beau quand on le connaît bien puis qu'on sait le mettre en valeur. J'aime ça, justement, aller dans les côtés où ce que les gens disent « Ouais, mais elle devrait pas faire ce costume-là parce que c'est trop sexy. » Justement, pour montrer qu'une femme grosse ou un homme gros peut être sexy même avec ses bourrelets. Parce que c'est vrai, on n'en voit pas suffisamment parce que les gens ont peur de la discrimination. Si on en verrait plus, je pense qu'on serait en mesure de plus se rendre compte à quel point on est des êtres qui sont beaux, tu sais. Mais je pense aussi que ça vient d'un certain aspect où que la mode
asiatique. Je dois venir là-dessus parce que les costumes sur Internet sont absolument beaucoup trop petits. Ouais, ça c'est vrai. J'ai parfois pris des costumes genre 3XL, 4XL, puis ça me fait juste, là. Je comprends même pas. Ça te met pas en valeur la plupart du temps, là. Moi, je trouve ça dommage parce que un beau corps de quelqu'un gros, qui est bien mis en valeur, ben on l'aimerait beaucoup plus que si on avait des costumes cheap sur Internet. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai pas ce problème-là, mais je prends toujours du large. Ben C'est pour justement, ça tu prends du large alors que t'es pas un large. Non, parce que c'est une taille asienne. Mais en même temps, tu sais, moi, je suis pas à la limite des personnes en surpoids, mais il y en a qui le sont. Puis quand tu viens le temps d'acheter des costumes sur Internet, ça a bien beau être marqué 5XL, puis pas 5XL, mais ça fera jamais. Non, C'est ça, ça c'est qui vrai. est dommage, parce qu'on exclut beaucoup de catégories de poids, alors qu'ils pourraient très bien s'insérer quand même dans l'univers du cosplay. Pareil, tu sais. Mais c'est ça le problème des cosplays asiatiques, c'est toujours trop petit parce que là-bas, ils sont gros comme ça, ils sont sur un frame d'achat. Ben oui, ils sont faits sur un frame de chat, mais en même temps, est-ce que toute la population de la Terre est faite pareil? Je pense que même les Américains sont encore plus gros que nous autres, là. Ah, c'est clair ça. Je suis pas mal sûre de ce que je raconte. Mais c'est pour ça que les cosplays américains nous vont mieux. Ça, c'est Oui. une taille américaine, ça. Ça me fait. Ça, c'est un SM. Mais ça me fait. Alors que normalement, ça me ferait pas une taille SM. Je rentrerais pas dedans, ça me pèterait sur le dos. Quand on fait ces costumes, c'est beaucoup plus facile de réussir à l'adapter pour nous. Mais dès que tu fais pas tes costumes ou craftes un peu n'importe comment, c'est là que ça devient comme une barrière à faire ça. Je pense que ça en a sûrement découragé plus qu'un à faire du cosplay, juste de savoir qu'ils ne rentrent pas dans un costume. Juste, puis te faire dire aussi, non, tu peux pas être une fake clochette parce que t'es grosse. Non, non plus. Tu sais, oui, c'est ridicule parce que n'importe qui pourrait faire la fée clochette puis il serait très beau en fée clochette. Il y a des façons de faire que ton corps devienne beau. Puis pourtant, tout le monde te dit qu'il est laid à côté. Moi, je dis que la grossophobie, que ce soit dans le cosplay ou dans la vie en général, c'est la même affaire. Les gens vont continuer à faire ce qu'ils font dans la vraie vie dans l'univers du cosplay. C'est un reflet de notre société, en gros. Justement, les histoires de grossophobie, puis qu'on peut pas faire ci, puis ça, c'est un reflet de la société. Mais qui dit que t'as pas le droit de le faire? Moi, je suis trop petite, trop grosse. Mais en même temps, je pense qu'il faut des gens mettre leur courbe en valeur sur la scène du cosplay pour que d'autres gens le fassent. C'est comme un effet d'entraînement. Il y en a un qui va le faire, les autres vont dire « Ah, ça m'inspire, j'ai envie de le faire. » Moi, c'est un peu ça que j'essaie de faire. Puis j'aime moins ça quand on me dit que j'ai pas le droit de faire ci, parce que moi, je suis la liberté dans la vie. Je fonce et j'ai envie de faire le personnage que je veux. Donc, comme vous l'avez vu, les cosplayers taille plus s'en prennent souvent plein la gueule. Car il y a des gens grossophobes qui trouvent ça disgracieux, des bourrelets. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a même des cosplayers qui se sentent obligés de perdre du poids pour mieux fitter dans certains de leurs cosplays, par manque de confiance de montrer leur corps, ou certaines parties dont ils sont moins à l'aise parce qu'ils ont des bourrelets justement. C'est notamment le cas des personnes qui ont eu des enfants, et c'est justement le cas de certaines personnes avec qui je me suis entretenu. Donc comme j'ai dit, ils ont eu des enfants, donc forcément leur corps a changé. Car évidemment, 9 mois de grossesse, ça laisse des traces sur le corps. Je suis consciente que c'est un sujet délicat à aborder. Je ferai certainement pas l'unanimité, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais c'est malheureux pour ceux qui font ça, ça reflète un manque de confiance en soi, et c'est dommage qu'elles doivent faire ça. Car comme j'ai dit, c'est surtout les femmes qui sont concernées par ça, parce qu'elles ont peur que les gens se moquent de leur apparence. Ces personnes ont plus de discrimination que les autres, car comme j'ai dit, et je me répète, il y a des gens qui supportent pas la différence. Je sais que c'est pas facile pour elles de recevoir ces critiques sur le poids, car elles auraient pas la même shape que le personnage qu'elles cosplay. Mais sachez que c'est vraiment un détail. C'est pas supposé être un critère à prendre en compte quand on veut faire un cosplay. Car encore une fois, on fait le personnage qu'on aime. Car le cosplay est un art libre. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, la grande liberté d'expression que ça nous offre, c'est ça qui est le fun. J'essaye vraiment d'ouvrir les yeux de certains qui osent pas encore ou hésitent à se lancer à cause de leur poids. On peut cosplayer qui on veut. Et ce même si on n'a pas exactement la même morphologie que le personnage. Le poids, c'est juste un chiffre sur une balance. Comme j'ai dit, c'est pas de quoi qui devrait être pris en compte. J'ai aussi recueilli les témoignages de 3 autres cosplayeuses, dont mon ami Idan Cosplay, que vous avez vu dans une vidéo, Itachi Wish versus Itachi de qualité.
j'ai décidé de leur parler dans le cadre de ce sujet, car comme j'ai déjà dit, et vous l'avez deviné sans doute, je suis pas concerné personnellement par les remarques grossophobes. J'ai toujours été mince, je suis grosse comme ça, mais j'ai aussi subi de la discrimination, pour d'autres raisons que j'évoquerai pas ici. Pour la simple raison que c'est pas le sujet, je garde ça pour une autre vidéo. Je rassure ceux qui hésitent, lancez-vous. Même si vous êtes pas aussi mince que le personnage, c'est pas grave, on s'en fout, ayez du fun. Car c'est vraiment pas obligatoire d'avoir la même morphologie. D'autant plus que c'est pas des proportions réalistes. Quand on parle d'un personnage fictif, qu'il soit issu de manga ou de jeux vidéo, leurs proportions ne sont pas humaines. Donc, ne focussez pas sur ce genre de détails. Les personnes en surpoids, même si elles n'ont pas le ventre plat, ont le droit de faire du cosplay au même titre que vous. Je suis d'avis que les gens ne devraient pas s'empêcher à cause de leur poids. Ça devrait pas être une barrière. Le cosplay, c'est une communauté accueillante. On accueille tout le monde sans distinction. Et je trouve ça franchement dommage que des gens doivent se brimer pour pas déplaire à cause de la discrimination qu'ils subissent. C'est malheureux qu'il y ait encore ce genre de discrimination en 2024, car il devrait tout simplement pas en avoir. On devrait être capable de s'apprécier les uns les autres. Et ça, peu importe le physique qu'on a. Car c'est notre corps, on n'a pas le choix de faire avec. En plus, souvent, on n'a pas le contrôle là-dessus. Je trouve que c'est tellement un critère superficiel de juger sur le poids. Ça définit pas la personne qu'on est, l'apparence physique. Il faut pas faire sentir les gens comme des moins que rien, en les dénigrant sur leur physique. Faites pas ça, vous aimeriez pas qu'on vous le fasse. Ça leur apporte rien de bon de se faire dire « T'es trop gros pour faire un personnage ». Déjà que ces gens-là se sentent complexés, parce qu'ils rentrent pas dans la majorité des cosplays achetés en ligne. Fait que c'est inutile d'en rajouter une couche. C'est tout sauf constructif de dire à la personne qui est grosse. Elle le sait, c'est la première concernée. Comme je viens de dire, et vous le savez sans doute, c'est très dur pour ces gens-là de se trouver un cosplay à leur taille. Même en prenant la plus grande taille disponible, c'est souvent trop petit encore. Je vais prendre un exemple, ma soeur jumelle que vous avez vu à quelques reprises sur ma chaîne en Conan, c'est acheter un cosplay d'Erza de Fairy Tail sur le site EZ Cosplay, dans la taille X large, donc une taille au-dessus, c'était supposé l'y faire, car avec la conversion de taille, ça équivalait à un large ici, mais devinez quoi, ça lui faisait pas. Le pantalon était serré, c'est juste si elle rentrait dedans, et sachez que c'est très frustrant comme situation. Même moi, si je prends un large, ça va pas forcément me faire. C'est juste que j'ai été chanceuse pour les cosplays que j'ai achetés jusqu'à présent. Mais je suis déjà tombée sur un cosplay trop petit, même à la shape que j'ai. C'est déjà arrivé. Car en ligne, c'est des tailles asiatiques. Il faut toujours prendre une, voire deux tailles au-dessus de celles qu'on prend normalement. Moi, normalement, je m'habille dans le médium. Mais je peux pas prendre un cosplay de cette taille-là, parce que ça me pèterait sur le dos. La plupart des cosplays en ligne sont en grosse majorité faites pour les personnes minces. Et aussi qu'en Asie, les gens sont vraiment minces. Ils ont pas du tout la même taille qu'ici en Amérique du Nord. Je vais utiliser une expression d'ici. Ils sont bâtis sur un frame de chat. Donc, c'est pas toujours évident. Déjà, pour les personnes comme moi, c'est pas toujours évident à trouver, car il faut vraiment se fier au tableau des mesures, puis c'est vraiment variable d'un cosplay à l'autre. Moi, je sais qu'il faut toujours que je sois dans les 100 cm, au buste et aux hanches. Après ça, si ça me fait, c'est correct. Mais ça dépend vraiment comment ils sont conçus. Parce que le premier cosplay de Gyu que j'ai acheté en 2020, c'était un large, mais de la manière qui était taguée. Le pantalon était trop serré, pourtant, j'avais pris 108 de hanches, mais il était quand même trop petit. Donc, vous voyez le genre. Déjà, pour moi, c'est pas évident à trouver, alors imaginez pour eux la galère qu'ils doivent éprouver à chaque fois pour choisir un cosplay. C'est quasi mission impossible. Donc voilà, j'espère que ce concept assez sensible vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher ici. Et d'ici là, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. J'en ai.